je pars 4 jours en Italie et je me suis dit que j'allais essayer de vous faire un petit vlog voyage. En général, je visite pas trop parce que je connais San Remo quasiment par cœur vu que j'y vais tout le temps et que j'ai travaillé là-bas plusieurs mois. Mais je me suis dit que ça pouvait valoir le coup d'essayer de vous faire un petit vlog voyage. Voilà, je vais essayer de vous filmer ces 4 jours. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ouais, voilà, 4 jours. Ah ben non, le jeudi soir, ce sera 3 jours. C'est le premier vlog voyage, entre guillemets, on va dire, que je fais, donc on verra ce que ça donne. Je suis arrivée direction l'appartement. Après, on va aller manger au resto. Oh, il y a la route, ça fait du bruit. Bon, vite, à la maison, la douche et manger. Ça y est, on va manger. Et la chance qu'on a, c'est que c'est plus calme là où on est. Par rapport à l'été, il y a moins de monde. Allora, sì. Com'è? È buona la pizza? Buonissima. Alors ce matin, je suis pas sortie. Mais là, on va au marché couvert de San Remo. Je vais essayer de vous montrer un peu, mais je suis pas à l'aise pour filmer et parler, pour tout avouer. Che vuoi? Io voglio del pecorino. A proposito, sì. Per la pasta è migliore. Ciao, Ciao. dimmi tutto. Oggi vogliamo un misto di insalata. Sì, certo. Allora, ho della rucola, della dolce e della cicoria. Là, c'est la bibliothèque libre du marché. Du coup, vous pouvez trouver des livres en italien, mais il y a aussi anglais, français, allemand, vu que c'est une ville où il y a beaucoup de passages. Et cette fois, il y a même un livre en russe. Donc, comme quoi, on peut vraiment trouver de tout à cette bibliothèque du marché couvert. Petite anecdote, le premier livre que j'ai lu en italien, je l'ai trouvé ici. À cette époque, dans la région, c'est la saison des funghi porcini, c'est les cèpes. On va acheter la grosse mozzarella, enfin que un petit bout. Celui-là, il s'appelle la zizzona parce que ça ressemble à des seins. Là, vous pouvez acheter le café, elle va vous le moudre. Là, on est vraiment dans le centre, le vieux centre, mais la ville d'en bas. Parce qu'après, il y a une ville en haut. Si j'y passe, je vous filmerai, mais c'est pas sûr que j'y vais. Et au marché, j'ai trouvé un livre en anglais et qui parle de l'Italie. C'est une femme qui découvre qu'elle a des origines italiennes et du coup, elle fait des recherches dessus. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté au marché. Je pense qu'il va pas y avoir des super plans parce que en fait je suis hyper gênée de filmer et de parler en même temps. Surtout quand c'est des gens qu'on connaît. Je trouve ça encore plus difficile. Et là où j'ai acheté des fruits et légumes, c'est chez Valentina. Valentina, c'est une des femmes que je préfère ici parce que quand je suis arrivée à San Remo et que je parlais pas l'italien et que j'ai commencé à apprendre, quand je suis arrivée à son stand, je lui ai posé des questions. Et elle a toujours pris le temps de me répondre, de m'expliquer correctement les choses. Et voilà, vu qu'elle est super gentille et qu'en plus elle a des légumes locaux, bah, c'est devenu mon stand préféré du marché couvert de San Remo. Donc la première chose qu'on a acheté, c'est la trombette, qui est une spécialité d'ici. Et la trombette, vous pouvez la manger crue ou cuite. Moi j'adore crue, ça a un petit goût de noisette et dans les salades, je trouve ça vachement bon. Chez Valentina, on a aussi acheté l'insalata mista, qui est produite par elle. Il y a rucola, je ne sais plus comment c'est en français rucola, mais c'est connu. C'est celle qui est comme ça, là, un peu amère. Il y a chicoria, c'est un peu plus amer, et une salade normale, qu'on appelle douce. Toujours chez Valentina, qu'est-ce qu'on a ? Les fraises qui viennent de Toscane ou du Piémont, je sais plus, c'est pas du tout la même région, mais c'est une de ces deux régions. Elles sont trop bon. On a de la salvia que j'utilise autant pour manger que pour faire des tisanes. Romarin, c'est production de chez eux, et le laurier qui est aussi une production de chez eux. On a acheté
chez Mario du pecorino romano, ça c'est pour les pâtes, autant pour en gratter là, en petits bouts en poudre. Et pour faire les cacio et pepe, c'est ce fromage qu'il faut. On a acheté aussi le troisième stand dont on est allé, c'est un boucher charcutier, ils vendent aussi du fromage. Mon copain s'est acheté de la joue de porc mariné. Enfin, je crois que c'est de porc ou de bœuf, je sais pas. Un bout de mozzarella, de la zizzona. Et à la bibliothèque libre, mon copain s'est pris 3 petites BD qui étaient des BD qu'il lisait quand il était petit. Et moi, j'ai pris ce livre, Ciao Bella, qui est un livre en anglais de Helena Freese Powell, que je connais absolument pas. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que j'ai quasiment fini mon deuxième livre en anglais. Je comptais passer aux librairies qu'il y a ici à San Remo, et notamment il y en a une où il y a des livres internationaux, mais comme ça au cas où, j'en ai un gratuit, et s'il me plaît pas, bah, j'aurai pas de regret. Alors ça, c'est la trombette quand elle est coupée, il n'y a pas besoin de l'éplucher, ça se mange comme ça. Bon, je vous l'avais dit dans l'intro, c'est un pseudo-blog voyage dans lequel je vais pas vraiment faire du tourisme parce que je connais la ville, et aussi parce que j'ai des choses à faire, et notamment là cet après-midi j'ai fait une sieste, c'était pas obligatoire mais j'en avais besoin et je suis en repos donc j'en profite, et j'ai fait du montage. Là je vais sortir d'ici 10 minutes, on va aller manger au resto. Vous allez penser que je mange tout le temps au restaurant, en vrai c'est juste quand je viens de temps en temps, et là ça faisait 2 mois que j'étais pas venue, donc la nourriture italienne me manquait énormément, et du coup c'est vrai qu'on en profite, voilà. J'espère que je vais réussir à mieux filmer, parce que comme je vous ai dit, en vrai je sais pas, je suis pas à l'aise de filmer dans les rues, déjà parce qu'il y a du monde autour de moi, je me dis ils ont pas forcément envie d'être sur les vidéos, même si je fais pas des milliers de vues, et deuxièmement parce que je suis mal à l'aise d'être avec mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, et de parler comme ça dans la rue. Mais en vrai c'est un bon exercice, ça apprend à se détacher du regard des gens. Bon voilà, assez de blabla, il me reste 10 minutes pour descendre, et tout à l'heure. On arrive au fort et nous on va manger là. Il y a la mer Méditerranée et le fort il est derrière ces arbres là, on ne voit pas trop. Ça c'est les frittures napolitaines. Questo è soltanto farina, olio et des fois il y en a aux anchois dedans. Ouais, voilà. Mais là ils ont dit qu'ils mettent des algues un peu. Ah bon? Ouais, j'ai vu sur le menu, ouais. Celui-là c'est à la purée. Là il y a des petits légumes, de l'œuf, du jambon, mais souvent c'est que purée tout seul. Ah non, è uovo e mozzarella. Mais normalmente è soltanto purée. A me mi piace quando c'est juste de la purée. Il y a aussi les carottes et les patates. Les carottes comme ça, c'est bon. Ça tu as mangé? No, un po' coupé en deux. Coupé en deux. Sì, dobbiamo dividere. Sì. Ça c'est l'arancino, c'est à base de riz. Là il y a des petits pois, mozza. Et il y a un peu de jambon aussi encore dedans. L'ultimo è mozzarella in carrozza. C'est juste la mozzarella avec la panure et fruits. Et pour suivre, je mange des paccheri cacio e pepe. Alors, cacio e pepe, normalement, c'est romain. Et on est dans un resto napolitain, mais qui fait un peu d'autres choses quand même. Mais les paccheri, c'est de Naples. Du coup, il a fait un mix. Là, c'est la rue principale. C'est via Matteotti. Il y a tous les magasins. Et c'est une rue où les gens ils font beaucoup la promenade du soir ici. Là, siamo via, ho già detto Matteotti. Come si chiama? Ferrari.
Corradi. Ce matin, je suis pas sortie, j'ai fait que travailler sur du montage et là, on retourne au marché. C'est un peu l'activité quotidienne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est samedi et il y a plein de monde parce qu'il y a le grand marché avec les vêtements et tout le reste. Alors, comme je suis encore pas sortie à part pour aller au marché, finalement, ça va être plus un vlog qu'est-ce que je mange en Italie qu'un vlog week-end en Italie. Au marché, on est retourné chez la Valentina qui nous a donné encore de la salvia. Et ça, c'est les bietolé. Du coup, c'est la même famille que l'ablette, mais c'est beaucoup plus fin. Et on va manger ça à la poêle avec du peperoncino dedans. Hein. Du citron et de l'ail. Voilà, avec du piment, du citron et de l'ail. On a acheté des patates pour faire la purée ce soir. Pour qu'il puisse manger avec ses joues de porc. Okay. Ah, ça c'est le fromage. Ah non, ça c'est les tomates de Valentina qui sont trop bonnes, du jardin, pas traitées. Après on a acheté pizzichetti affumicati. Ça c'est des petites boules de fromage fumé, j'aime bien, je trouve ça pratique à manger et puis c'est bon. Ça s'appelle primo sale. Et dedans, il y a des bouts de peperoncino. C'est trop bon. Enfin, il faut aimer le piment, évidemment. Et du coup, il nous met tout sous vide comme ça. Je peux l'emmener dans le train. On a aussi les cœurs d'artichaut sous huile. Un peu de bressaola. C'est la viande séchée. Je pense que c'est assez connu maintenant en France et ailleurs. Ça, c'est pour faire les sandwichs demain dans le train. Ah, et le pain. Alors, il y a beaucoup de pain moelleux, comme ils disent morbido. Enfin, c'est pas moelleux, mais un peu mou. Ici, ils adorent ça. Celui-là, il s'appelle la tartaruga. Justement, il est moelleux, mou. Et c'est vraiment les pains, ils sont tout petits. Enfin, petits. Je dis ils sont tout petits, mais en vrai, il fait la taille de mon visage, le pain à sandwich. Mais bon, c'est la forme pratique et la taille pratique pour faire un sandwich. Et comme moi, je suis française, je prends la... C'est la ciabatta en fait. Celle-là, elle est épaisse. Normalement, c'est plus fin la ciabatta. Mais du coup, il est un peu croquant et c'est mon préféré. Voilà. La bietola avec le peperoncino. Donc, il est 17h18. J'ai travaillé tout l'après-midi sur le montage. Là, l'ordinateur, il a planté. Donc, je pense que c'est un signe pour que je sorte. Je ne sais pas si je vais aller me promener avec mon chéri en bord de mer ou si jamais lui est occupé parce qu'il a quand même un magasin. Il n'est pas censé le fermer, mais s'il n'y a personne, il le ferme parfois. Si jamais il ne vient pas, je vais aller peut-être faire un tour dans les librairies, au moins une, je vais voir. Alors j'adore les 3 librairies de San Remo, elles ont chacun leurs avantages. Il y a la toute petite, une qui a pas mal de livres pas chers, et eux, c'est les plus grands qui ont ici la section internationale, je vais y aller. Et il y a une section de livres d'occasion, plus des livres... pour les écoles, pour apprendre les langues, c'est un peu la plus fournie pour ça. Fabio Boero, c'est celui avec qui justement je vais passer le SILS. Et il a écrit également des livres. Il m'a dit de ne pas acheter cette édition parce qu'il doit les remettre à jour. La section anglaise, j'ai acheté ce livre la dernière fois. Et là, je pense que je vais prendre celui-là. Là, je suis allée dans une deuxième librairie qui a aussi des livres en anglais. Petite section en anglais. Ici, c'est un des restaurants dans lesquels j'ai travaillé les 4 saisons. J'en profite qu'il n'y ait personne pour vous montrer. Là, c'est une petite boutique d'antiquité à San Remo. Toute petite et toute mignonne. Les Dylan Dog, la BD que j'ai lue pour apprendre l'italien. Petite balade du soir.
Ça, c'est le fort Santa Tecla. Vous pouvez le visiter. Et ça vaut le coup au coucher du soleil. Il est super beau le ciel. Voilà, la marina, elle est là-bas au bout. Il y a un peu de vent ce soir. Cet après-midi, il a plu, du coup, j'ai pas perdu grand-chose à travailler sur l'ordi. Après, c'était une petite pluie, c'est agréable aussi, les petites pluies. Fin de la balade et on va manger au restaurant pour rester sur le thème de la nourriture. Ce soir, c'est frittura di totani, c'est friture de calamar. C'est un peu une spécialité ici, c'est plus la friture mixte de poisson, qui est un peu dans toute la côte d'Italie en vrai, mais surtout en Ligure. Mais moi, je ne mange pas tous les poissons et calamar, c'est un des seuls que je mange. Bonne nuit San Remo. C'était la dernière nuit. Ça, c'est mon arbre préféré de San Remo. J'essaierai de vous filmer demain matin. Enfin non, c'est pas mon arbre préféré, j'en ai un autre. Mais c'est mon deuxième préféré. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Mais sur la place centrale, Piazza de Hero ici, qui est dans le centre, il y a l'église. Et du coup, en général, la journée, on a les cloches qui rythment notre journée. C'est assez pratique pour savoir l'heure sans montre. Et ce matin, on a le chant de la messe. Pour l'Italie, c'est quelque chose d'assez typique en fait. Évidemment, enfin, la religion catholique, chrétienne, je sais plus les différences, elle est hyper présente. Et les cloches, on les entend un peu partout, de loin ou de près. Le matin, c'est hyper calme. Là, il n'y a pas beaucoup de monde sur la place déjà parce qu'on est dimanche matin. Mais vraiment, le matin, il n'y a jamais grand monde. Avant, je me levais tôt le matin pour aller me promener. Là, peut-être parce que je suis en week-end, donc je suis plus fatiguée. Je me lève déjà tôt toute la semaine. Je ne l'ai pas fait. Si je refais un vlog sur San Remo, déjà, j'essaierai de faire des meilleures images et surtout de me promener le matin. Parce qu'en fait, c'est le seul moment qui est calme. Parce que c'est hyper touristique, San Remo. Je vais aller faire un petit tour dehors, il n'y a pas grand monde, donc je vais peut-être pouvoir un peu mieux filmer. On va voir si je suis pas trop gênée. C'est mon deuxième arbre préféré. Voilà, vous le voyez mieux, il est trop beau et je sais pas comment il arrive à être aussi grand en étant dans un tout petit pot comme ça. Je vais vous montrer plus le paysage que ma tête quand même. Ah, il y a tout le temps du monde. Oh, on verrait le paysage par derrière. Franchement, c'est plus agréable quand il y a moins de monde. Après, c'est le tourisme qui fait vivre la ville. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de temps ce matin parce qu'il faut qu'on prépare les affaires. Et ensuite, on part à 12h30 d'ici. Mais je vais quand même faire vite fait un petit tour à la Pigne. L'entrée de la Pigne. On va aller par là. Du coup, la Pigne, c'est vraiment la vieille ville de San Remo qui est en hauteur. Ça devient un peu la partie de la ville où les artistes, les artisans s'installent. Du coup, c'est super mignon. C'est assez agréable parce que c'est que des petites ruelles. On va en prendre quelques-unes, vous allez voir.
Je crois que par là, on va avoir un de mes arbres préférés. Hey, j'ai trouvé du premier coup. Là, on voit le début de mon arbre préféré. Ces énormes racines. Et voilà. Je vais pas arriver à le prendre en entier, je pense, parce qu'il est énorme. Désolée, je suis bien essoufflée. De parler en montant, ça m'a coupé le souffle. Voilà le tronc de l'arbre. Il est vraiment énorme. C'est des Ficus macrophylla, il y en a plusieurs ici. Et en gros, il a... Vous voyez ça? C'est des racines qui fait tomber. Et quand elles rejoignent la terre, ça fait un nouveau tronc. Ce qui fait que son tronc, il est en plein de parties comme ça. Voilà ce que ça donne quand on voit juste ses feuilles en entier. Je vous emmène jusqu'au jardin, on regarde la vue et je redescends. Désolée, hein, parce que mon téléphone, il filme sans faire les mises au point tout seul. Et moi, je ne sais pas faire. Donc il y a des changements de lumière. Et il n'y a pas de stabilisateur. Il n'y a pas de grand angle non plus. Peut-être qu'il faudrait que j'investisse. Encore quelques marches. Je vais là. Et je vous montre la vue de là-haut et je redescends, histoire de ne pas être trop en retard et de ne pas louper mon train. Petite pause à mi-chemin dans les escaliers que je viens de vous montrer. La vue, elle est déjà bien belle. Donc ça, c'est le bord de mer où je me promenais hier, avec ici la marina. Bon allez, dernière marche. Ah non, ils sont fermés. Donc là, normalement... petit parc avec une fontaine. C'est là où il y a plusieurs petits points de vue. Du coup, je peux pas vous montrer de l'autre côté de la ville, qui donc est ici. Parce qu'en gros, il y a une partie de la ville ici, tout le centre. Et hop, voilà. Là-bas, c'est vers Genova. Et de l'autre côté, c'est vers la France et Ventimiglia. Là, encore un Ficus macrophylla. Pendant longtemps, la Pigne, ça a été un lieu un peu, on va dire, mal famé, entre guillemets. Le quartier populaire, plutôt. Mais du coup, quand c'est populaire, les gens pensent à mal famé direct. Et maintenant, ça y est, notamment grâce à une association qui s'appelle Pigne à mon amour, bah, c'est un lieu qui retrouve un petit peu sa vie, sa beauté, et surtout qui n'est plus autant détesté par la plupart des gens et qui ne fait plus aussi peur. Cette association a vraiment bien travaillé. Après, ce qui manque encore, c'est une épicerie pour les habitants qui habitent le plus haut. Je ne sais pas par où je vais passer, je suis en train de réfléchir. Là, ça me fait arriver par là, en haut du marché. Donc, on arrive sur la place avec ici le marché couvert, qui est fermé parce qu'on est dimanche. La cour. Les collines au fond. Et bon, après c'est des travaux, je vais peut-être pas vous montrer. Donc là, la Bodega del Café, c'est là où je vous disais. Et vous pouvez boire le café et elle vous moue le café aussi. J'allais oublier avant de partir de vous montrer la chose la plus italienne qu'il ne faut pas louper quand vous venez en Italie. Le bidet. En plus, celui-là, il a le truc qui bouge. Hyper pratique.
Et du coup, je vous montre au milieu des légumes et de la vaisselle les livres que j'ai pris. Donc 3 que j'ai achetés hier à la librairie. Les cloches, je vous avais dit, les cloches ici, ça nous rythme les journées. J'attends que ce soit fini. J'ai acheté Freckles, un livre en anglais. L'histoire d'une femme qui a une vie bien rangée et qui va être déstabilisée par la question d'un inconnu. Ensuite, 2 livres en italien, 5 femmes et un arancino, qui apparemment est d'une autrice très connue en Italie. L'histoire d'une femme qui déménage 2000 ans dans une petite ville du sud de l'Italie et qui va un peu s'introduire, je ne sais pas si c'est le bon mot, dans la vie des femmes du pays. J'adore la couverture, je la trouve trop belle. Et enfin, le dernier livre de Lorenza Gentile, Les choses qui nous sauvent. J'ai pris ce livre parce que j'ai déjà présenté sur ma chaîne un livre de Lorenza Gentile que je trouvais assez simple à lire et que je conseille aux débutants. Et je m'étais dit que j'allais prendre un autre livre d'elle pour connaître un peu plus son œuvre. C'est l'histoire d'une fille qui vit à Milan, qui est une fille qui sort pas beaucoup, qui est assez renfermée, en tout cas qui n'a pas d'amis de son âge et qui est à fond dans le recyclage des choses et qui va prendre une boutique qui est sur le point de fermer. Et j'ai l'impression que c'est un livre parfait pour l'automne. Et du coup, j'ai pas acheté le livre de Fabio Boreo sur l'apprentissage en italien parce que, comme il m'avait conseillé de ne pas les acheter parce qu'il ne l'avait pas remis à jour, je me suis dit que j'attendrai de savoir si c'est la bonne version ou pas. Mais ceci dit, il avait l'air vraiment bien fait. Pour continuer dans le thème nourriture, les sandwichs pour le train avec tomates, bresaola, la scamorza, les artichauts marinés à l'huile et vinaigre et le basilic de Valentina, toujours. Comme c'est un vlog un peu spécial, et je vais vous montrer où est-ce qu'on jette les poubelles dans le centre-ville de San Remo. Donc parce qu'ici, il n'y a pas les grosses poubelles comme on peut avoir dans les rues des grandes villes. C'est là-bas, le local des poubelles. Du coup, c'est le local du centre-ville qui est hyper pratique parce que vous pouvez même mettre des gros trucs. Dernier moment avant de prendre le train, du coup, chose que j'ai pas fait cette fois-ci, mais là j'ai pris le cappuccino di soia. C'est un super truc en Italie, c'est que partout où tu vas, tu peux avoir le cappuccino avec du lait de soja ou lait de riz, ce qui est bien pour les intolérants au lactose et surtout, en général, le lait avec le café, ça peut rendre malade. Et du coup, partout où vous allez, que vous soyez vegan ou intolérant au lactose, vous pouvez avoir un cappuccino de soja. Et c'est super bon en plus, surtout s'ils ont le lait soja vanille.